Rababu Santa. Shinarababu Saya. Ekara Santa. Rosi Kairababu Santa. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, my Lord. Disons encore merci à ce Dieu. Disons merci au Saint-Esprit. Nous allons le faire en accord avec Psaume 156. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louons l'Éternel. Tendre Père, nous te disons un grand merci pour ces temps. Merci pour des miracles que vous allez opérer aujourd'hui. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde entier. Vous êtes là pour nous suivre et écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Je suis le prophète Dieu-Levé Matumona. Je suis un prédicateur de la parole. Suivez-moi très bien et vous serez réellement bénis parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je vais parler sur la place que le Saint-Esprit peut occuper dans ta vie à toi. Bien-aimés, avant de parler, premièrement, je veux que nous tous, nous puissions dépendre totalement de la troisième personne de la Trinité. Une question. Est-ce que le Saint-Esprit occupe une place dans les plans divins? Je disais, est-ce que le Saint-Esprit occupe une place dans les plans de Dieu? Moi, je dirais oui, mais avant de répondre sur cette question, il faut d'abord chercher à connaître ce à quoi Satan travaille. Ainsi dit, l'œuvre du diable consiste à égorger, dérober et détruire. Je prends Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Bien-aimé, son objectif ou l'objectif principal du diable, ça dépendait que de lui. Que les promesses de Dieu ou le plan de Dieu ne se réalisent jamais sur la terre. En voici maintenant quelques exemples. Je prends un exemple d'Abraham. Abraham parlait avec Dieu. Le Dieu lui dira, lui montrera le Canaan, ainsi de suite. Il lui parlait à propos de ses enfants, ses descendants, n'est-ce pas? Keba okende en captivité, ensuite ils sortiront avec beaucoup de richesses. Les enfants d'Israël avaient une promesse, mais regardez ce qui s'est passé. En Égypte, le diable l'ont chargé de travaux durs. Ils étaient devenus des esclaves. Voyez un peu son rôle ou son objectif principal. Un peuple qui avait le plan de Dieu. Un peuple qui avait, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. Mais il se retrouve dans un travail pénible. Je prends encore un exemple de Moïse. Lors de sa naissance, un enfant, n'est-ce pas, à Botami. Mais il y avait une loi qui a été promulguée, qu'il ne faut pas bomaba nyoso. Parce que dans Moïse, il avait des plans divins, il avait des promesses. Un exemple de Jésus de Nazareth, un enfant qui avait des promesses, qui avait des plans divins.
Mais na naissance na ye, Hérode atindi bazwa information pour que ba boma mwana. Maintenant na comité. Bien-aimé, est-ce que vous voyez, vous constatez son objectif principal ou l'objectif principal du diable? Il est là pour détruire, égorger et dérober. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Ceux qui dépendent quand le diable n'aime pas plan divin à vie na yo et kokisamate. Je déclare sur toi, laisse que le bon Dieu accomplit oignon sur le bas pour na yo. Quand nous loba men et ça la mabongo na kombo na Yesu. Maintenant la place qu'occupe le Saint-Esprit dans ta vie à toi. Sa première place, il occupe d'une place d'un vivificateur. Cela veut dire que le Saint-Esprit est la solution de Dieu au problème de la mort physique précoce. Bien-aimé, il est là en train de nous communiquer, n'est-ce pas, une dimension d'immortalité et de l'éternité afin de nous permettre de réaliser des plans divins dont nous sommes porteurs. Bien-aimé, si le Saint-Esprit occupe une place d'un vivificateur dans ta vie à toi, sache-le très bien que tu ne mourras pas. En accord avec Jean chapitre 6, le verset 63. La Bible dit, la parole que je vous ai dite, son esprit est vie. Oh, moutounio soit un esprit de mort na vie na ye. Nalobi etika yo au nom puissant glorieux de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit enlève la mort dans ta vie à toi, il est écrit encore dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit en toi, il te donne la vie. Yo mutu ba pesi un message au kufa. Na lobi kufa et longwana kombo na Yesu. Parce que le Saint-Esprit est là pour te charger, te communiquer une dimension d'immortalité. Je dis tu ne mourras pas. Je déclare sur toi tu ne mourras pas. Neba luka Moïse na bobeba kufa te parce que zaki na promesse. Neba luka Yesu kufa parce que kufa te zaki na promesse. Na lobi ba ko luka me ba ko longa yote. Parce que vie ezakati na yo. Wa lobi amen zamba pambola ye. Et sa deuxième place, le Saint-Esprit nous fait entrer dans le repos. Bien-aimé, en quoi maintenant consiste ce repos? Il consiste à ce que le Saint-Esprit nous rend imperméables au bruit extérieur. My God. Bien-aimé, lorsque je dis que le Saint-Esprit nous fait entrer dans le repos, et le Saint-Esprit nous rend imperméables au bruit extérieur. Vous savez, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Et l'imperméable, ça nous aide lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, seront là imperméable au monde et qu'on protège contre la pluie. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il va te faire entrer dans le repos. Il va te donner la paix contre le bruit extérieur. Le bruit extérieur, c'est ce que le diable est en train de te parler. Pendant que tu me suis, le diable te dit que Osuki Awa. Le diable te dit que Yo Obongate. Pendant que tu me suis, la situation dont tu es en train de traverser, il te montre la limite. Il te montre tes incapacités. Mais je te parle au nom du Seigneur Jésus. Reçois la paix au nom du Seigneur Jésus. Reçois la paix au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit nous fait entrer dans le repos. Toi qui pleures à tout moment, toi qui n'as pas la paix, reçois la paix. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites-les connaître à Dieu par des prières et des supplications. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Vous savez, un jour j'étais à l'église, je donne un petit témoignage. Il y avait un frère qui était venu me voir. Il me dit, l'homme de Dieu, vous savez, tel que vous me voyez, on était ensemble dans notre famille. Il y avait un papa, il y avait une maman et nous les enfants. Maintenant, un jour, mon père est mort et nous sommes restés avec maman
Et ma petite sœur, elle a 9 ans. J'étais en train de l'écouter. Quand il parlait là, il était en train de pleurer. Il n'y avait pas moyen d'ébisser à Tika. Quelque part, na Kinshasa, bino bayobola nanga partout, na commune moro quelque part ya matete. Alors, à l'objet que, comme on va na maman, comme on débriller maï. Les mamans ont débrillé maï pour aller sabango. Un jour, à Bima, qui a zongi en kouti maman crise. Maman kangami crise, va me hôpital, maman koufi. Bien aimé, batika na petite sœur na yaza à 9 ans. Alors, comme on va na nda koman zanza. Yes, ko fate kende ate kaka maï. Et na kote kaka maï pour y aussi sa petite sœur. Na ba pourquoi petite sœur a sali fièvre. Habite na bimana kende na débriller pour que na zonga na aider petite sœur. Azonga ba kuti petite sœur ne a sali ba besoin yo sona bilamba piqué Christ. Ba même en hôpital moko ya munene. Bien aimé ba komi docteur aboy ko simba ye. Abandi ko lela expliquer docteur. Il y avait un papa qui était à côté. APC ne fils que 20 000 francs. ABC était pas traité. Malgré tout cela, docteur aboy. Alors, docteur Abimi, Abengi na Komona, mon frère, sois fort. Au moment dont je suis en train de te parler, et ta petite sœur est morte. Il a commencé à pleurer. Il est venu auprès de moi. Je l'ai fortifié. Pendant que tu me suis, tu es abandonné. Tu es qualifié un sorcier, une sorcière. Je ne sais pas, tu pleures. Tu as eu des déceptions. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans le repos. Il te donne la paix. Reçois la paix au nom du Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas de valeur, reçois la paix au nom du Seigneur Jésus. Reçois la paix au nom du Seigneur Jésus. Et sa troisième place que le Saint-Esprit occupe dans ta vie, il occupe une place des matérialistes. Waouh, j'aime ça. Son travail est de rendre concrète la parole de Dieu. Il donne la chair à la parole de Dieu, qui au départ était abstraite, mais le Saint-Esprit la rend concrète. Je prends un exemple, je suis dans Luc chapitre 1, le verset 30 à 35. L'ange de Dieu apparaît à Marie, il lui dit, Marie, tu auras un enfant, tu tomberas enceinte. Tu vas enfanter un enfant. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela veut dire un Dieu au milieu de son peuple. Marie avait seulement une promesse. Avait seulement une parole. Avait une prophétie. Je ne sais pas, toi qui me suis. Tu as des prophéties. Celui qui matérialise, ce n'est ni ton prophète. Ce n'est ni ton pasteur. Ce n'est ni ton évangéliste. Mais c'est lui qui accomplit. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Et quand l'ange de Dieu apparaît, Marie maintenant lui demanda, et que ça la nini. Pendant que je parle, et na batuba yoka bisakoli, et ça na batuba mona na bandoto, mais azo tourne ce que ça mandenge nini. Makamona zo yoka ko sala mandenge nini. Et la réponse ya ange, c'est quand le Saint-Esprit viendra à couvrir yo. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est le matérialiste. Je déclare sur toi, au nom du Seigneur Jésus, toi qui as la prophétie de la grandeur, toi qui as des prophéties, sur le kokisama qui tetika molimo mo santu, akota kati na yo robo saka, molimo mo santu, o azakati na yo, akokisa yango, a matérialiser yango, parce qu'il est le matérialiste. Nabi molimo mo santu, akokisa nyuso loba pona yo, yo mutozo landangai, oza malade, molimo mo santu, apeso guérison, yo mutozo landanga, oza chômeur, molimo mo santu, apeso travail, il est le matérialiste. Et tout ce qu'on avait prodigué, tout ce qu'on avait prophétisé dans Marie, cela est réalisé. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. C'est lui qui accomplit nos promesses. Recevez des miracles au nom du Seigneur Jésus. Recevez la guérison au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est avec moi. Ma Bible me dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, ni par ma beauté, mais c'est par l'Esprit Saint. Bien-aimé, ce qui t'amènera dans le mariage, ce n'est ni tes beautés, ni tes capacités, mais c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que
le Saint-Esprit t'amène dans une dimension où tu vas commater. Celui qui dit un amen plus fort, laisse que le véritable Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Je vais prier pour toi. Le Saint-Esprit est là. Si tu es malade, crois. Tu veux avoir un emploi. Toucher ces vénaillots. Tu as besoin d'avoir le visa. Toucher passeport nayo. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Père de gloire, la troisième personne de la Trinité, qui fait sa demeure éternellement en nous. Longola kufa na via bana yo. Pesa kimia na batu bazangi kimia. Kokisa bilaka oyo lobaki. Au nom puissant glorieux de Jésus. Ba obazana makamwe kangami efungwama. Ba porte kangami efungwama. Ba oba lembi na losambo ba telema. Ba oyo bazangi ti na pesa bango valeur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Merci cher Saint-Esprit de Dieu d'avoir accompli tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Je disais que je suis toujours votre humble prophète, Dieu levé Matumona. Toi qui étais là pour nous, et je suis sûr et certain que le Dieu t'a béni abondamment, n'est-ce pas? Et soyez toujours connectés avec nous chaque jeudi à partir de 10h30 pour nous suivre. Laisse que le véritable Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.